les acclamations d'origine. Les acclamations Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Je vais saluer ton frère de gauche et de droite. Pose la question, est-ce que ça va? Gloire à Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir encore cet après-midi, ce soir, pour notre deuxième journée de séminaire, pour le thème est la puissance de la résurrection. Nous avons été richement bénis hier. Y a-t-il des personnes qui ont été bénies hier? Alléluia, gloire à Dieu. Hier, ce n'était que le commencement. Nous allons continuer aujourd'hui. Et attachez bien vos ceintures. Parce que la parole de Dieu va vraiment, vraiment faire du bien. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Sa parole les délivra. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler le serviteur de Dieu, l'apôtre Israël. Alléluia. Alléluia. Oh, ça sent la vie. Moi, je suis un peu fatigué parce que j'ai beaucoup voyagé pendant 5 mois. Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, France. Donc, j'étais vraiment partout en train de tirer mes valises. Donc, ça m'a fatigué un peu. Mais au moins, comme vous, je suis aussi dans l'espérance, parce que la parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent force et ils reprennent le vol comme l'aigle, ils s'envolent, ils ne se fatiguent pas. Les jeunes gens courent, c'est là, se fatiguent, mais ceux qui ont la force du Seigneur ont la force plus que celle de la jeunesse. Amen. C'est bien d'être jeune, mais c'est bien d'être attaché aux sources éternelles de l'esprit. Car cette source-là, la force qui en découle ne s'épuise jamais. Donc soyez le bienvenu aux sources éternelles ce soir. La puissance de la résurrection. Il y a une parole qui est un peu mystérieuse que je vais lire pour vous. Je lirai beaucoup de paroles cet après-midi ou ce soir. Tandis que vous reposez au milieu des étables, ça vient du psaume 68, le verset 14. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est un jaune doré, d'or. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que c'est que ces versets-là? Il y a une présence qui est ici. À part la présence du Seigneur Jésus. Vous savez, si vous restez longtemps avec moi, vous entendrez parler souvent de la présence. Parce que j'aime la présence.
Je ne vais rien faire sans la présence. Je ne vais aller nulle part sans la présence. Je ne veux aucune chanson, aucune musique avant la présence de Dieu. Je veux sa présence. Sans la présence de Dieu, je ne vis pas, je suis mort, je n'existe pas. Il n'y a rien qui a de la valeur. C'est à cause de cette présence-là que la puissance dont nous parlons a sa raison d'être. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de puissance. Je préfère la présence de Dieu à la puissance. Il est plus que la puissance. La puissance n'est qu'une partie de son être. Et cette présence, à cause de cette chair, doit prendre une forme qui nous permet de l'approcher sans danger. C'est pourquoi le verset 14 dit, pendant que vous reposez au milieu des étables, regardez un peu ce verset-là. Il est prophétique. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Mon grand désir, ma préoccupation ce soir est que cette présence vienne sur vous. J'aimerais que vous sentiez les ailes battre. Pendant que vous êtes si silencieux, vous allez sentir les ailes battre. Et je sens la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais vous recommander de garder les enfants tranquilles. Quand le Seigneur se montre dans son saint temple, toute la terre fait silence. Le silence est une règle d'or si vous voulez avoir une audience avec Dieu. Quand il prend sa place, il réclame qu'on l'honore. Les fils et les filles doivent plus que du respect à Dieu. Vous lui devez l'honneur. Ne faites rien qui peut jeter l'opprobre sur son nom. Rien qui puisse mettre de la honte sur son nom. Pourquoi? Vous savez, quand vous avez un enfant indigne, on vous regarde et vous dit, ça c'est votre enfant. Sauf si vous n'avez pas du bon sens. Vous dites, alors quoi? Votre enfant c'est un truand, c'est un bandit. Il a besoin d'une correction. Dieu dit, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis Dieu, où est la gloire qu'on me doit? Si vous suivez les règles de principe avec Dieu, vous ne sortirez pas d'un lieu comme ça sans avoir été touché par la présence du Seigneur. David, c'est un homme fantastique. Nous parlons de la puissance de Dieu. Et au verset 29 de ce psaume, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi parler de la puissance? C'est un ordre de Dieu. Dieu commande. Dieu ne veut pas voir quelqu'un ici souffrir de faiblesse, de défaillance, en train d'échouer, incapable de faire ce à quoi Dieu vous a. Vous savez, on parle de la destinée, entrer dans votre destinée. Si vous n'avez pas la puissance, vous n'irez nulle part. Si vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous n'entrerez pas dans votre destin. C'est une route jonchée de barrières, des obstacles et des montagnes qui doivent être déplacées ou alors manées. Et il faut la puissance de Dieu. Mais si vous voulez la puissance de Dieu sans Dieu, c'est comme si vous voulez le bras de Dieu sans Dieu lui-même. Dieu ne prête jamais son bras. Quand il vient avec son bras. Donc il faut le recevoir, et lui et sa puissance. Vous comprenez pourquoi la présence de Dieu est indispensable. Dieu ordonne, il commande. Et quand il commande, il faut qu'on obéisse. Et je peux vous garantir, il est ici.
Je ne le dis pas pour vous amuser, ou pour rendre un peu agréable cette rencontre. Mais le Seigneur est ici. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vos yeux charnels, physiques. Vous savez, quand vous priez, Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là dans le secret. Il y a des gens, quand on leur dit, fermez les yeux, priez, ils commencent à regarder. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous ne pouvez pas fermer vos 5 sens, les portes de votre nature charnelle, vous ne pouvez pas entrer dans l'esprit. La présence de Dieu est une place qu'il faut entrer. Parce que c'est là qu'on peut voir. C'est là que les yeux s'ouvrent. Regardez avec moi au psaume 63. Ceux qui étaient avec moi à la veillée peuvent se rappeler de ces versets. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Êtes-vous à la recherche de Dieu ce soir? Amen. Êtes-vous venu ici parce que vous avez besoin de Dieu? Alors, de ce moment, depuis que vous êtes entré dans ces lieux, ne vous donnez pas un seul repos. Soyez haletant. Soupirez comme une biche. Soupire après les eaux du ruisseau, jusqu'à ce qu'elle boive. Son cœur ne cessera pas de battre. Je veux voir des hommes et des femmes qui ont soif et qui ont faim en sérieux. Ce que vous avez l'occasion d'entendre ce soir, il y a des millions, des milliards de gens qui aimeraient entendre ceci. Vous savez, quand je parle de certains endroits, il y a des gens qui me disent, pourquoi tu parles dans des petits endroits comme ça? Tu devrais parler à des milliards de noms. Dieu sélectionne des gens. Amen. Je préfère être avec des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour le grand destin que de parler à une foule incohérente qui ne va nulle part. La présence du Seigneur est la source de cette puissance dont nous parlons. Et le message d'aujourd'hui, c'est que la puissance de la résurrection est une provision sans limite pour tout le chrétien et le chrétien. Elle est à votre disposition. La puissance de la résurrection est à votre disposition. Elle est une source, une réserve sans limite pour chacun de nous ce soir. Si vous voulez, vous pouvez prendre tant que vous voulez. C'est une source sans limite. C'est pourquoi David dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous devez comprendre que le monde est arrivé au bout de ses efforts. Le monde est arrivé au bout. Rien de ce que le monde offre ne satisfera personne. Plus que ça. Parce que Dieu a mis fin au règne du monde et de la chair à la puissance de Satan. Je peux vous dire ce soir, Satan a un certain pouvoir, une certaine puissance. Mais Dieu lui a laissé seulement ça pour montrer sa plus grande puissance. Parce qu'avec sans péril, on triomphe sans gloire. Un homme qui veut montrer sa force donne à son ennemi la chance de prouver qu'il peut se battre. Mais la chose avait été réglée à la croix. Quand il était sur la croix, avant de mourir, il a dit, il est fini. Tout est fini. Tout est accompli. Et quand il sort du tombeau, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ici et en haut. Donc, qui a encore un pouvoir quelconque? Je ne le vois pas. C'est pourquoi il nous déclare qu'en toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs. Mais un vainqueur doit avoir la force et la puissance. L'Église est restée trop longtemps faible, en train de fuir et de se cacher. C'est parce qu'on s'est caché, on a fui, que maintenant, les Illuminati, les francs-maçons, les roses chrétiennes sont en train de se promener sur la rue.
Il est temps qu'on puisse nettoyer les rues encore. Dieu cherche des hommes et des femmes de puissance pour nettoyer les rues des ordures démoniaques. Et cela n'arrivera pas si vous ne croyez pas en la puissance de la résurrection. Et si vous